Hello, hello, c'est Nini. Aujourd'hui, on va cuisiner, papoter ensemble. Je vais vous montrer tous mes petits trucs et astuces en cuisine. Depuis que je suis dans cette aventure de perte de poids maintenant, c'est l'occasion pour vous et moi aussi de papoter un peu parce que je me suis rendu compte que je suis là à vous informer, à vous donner mes connaissances, à vous partager mon poids, mon évolution corporelle, etc. Mais j'ai pas vraiment parlé de comment je ressens et comment je me sens dans cette aventure-là. Donc là, je vais cuisiner en même temps papoter un peu avec vous. Je vais appeler ça Chit Chat Cuisine. Si vous n'êtes pas abonné, que vous voulez pas rater toute l'aventure et tous les petits détails de cette aventure, n'oubliez pas de le faire. Allez, c'est parti, Chit Chat Cuisine. I wake up early, punch the clock. 8 hours later, still feel stuck. Bills keep climbing, rent's too high. Working full time, barely getting by. I'm just a regular guy, doing my best. No fancy car, no high class flex. I work all day, then sigh at the price. Man, life ain't cheap, and that ain't right. Aujourd'hui, je vais faire une purée de courges butternut avec du porc grillé. Pour le porc grillé, là, on va le faire un peu à la façon chinoise avec de la sauce huître et de la sauce soja. Pour la purée de butternut, on a besoin d'une courge butternut, bien sûr, de la crème légère, du Saint-Moré, de l'ail. Et je prends un petit fond d'eau aussi pour délayer un peu la purée. Dans mes précédentes vidéos, j'ai fait un peu la professeure, on va dire. À vous donner un peu et vous partager toutes les connaissances que j'ai acquises, ma mentalité, comment je vois les choses, le plan que je mets en place, mon évolution, mon poids, mes mensurations, enfin beaucoup de détails finalement que je trouvais pratiques et utiles. Et du coup, j'ai complètement zappé de vous faire un peu l'état des lieux de comment je vivais ça, comment je ressens tout ça. Et c'est l'intérêt de cette vidéo aujourd'hui. Et franchement, après avoir perdu 10 kilos en 2 mois, oui, je me surprends moi-même. J'ai l'impression de ne pas avoir assez partagé mes émotions avec vous. Parce que non, ça n'a pas été tout rose, ça n'a pas été tout noir. J'ai eu des hauts et des bas. Et je crois que ça se voyait même pas forcément en plus. Donc aujourd'hui, on se pose en cuisine, on rigole et on raconte tout. Le bon, le glamour, enfin ce que j'ai pas encore dit, quoi. Ça va être la première d'une longue série, je pense, le Chit Chat Cuisine. Après les avoir coupés en deux, je vais les quadriller, les assaisonner et le mettre au air fryer. Alors par quoi je commence ? Ah oui, il y a beaucoup de thé positif là ces dernières semaines. Ma blessure est guérie et tout, donc j'ai bien repris le volet. Et le tapis de marche que j'ai acheté là, super. Vraiment, c'est hyper pratique parce que dès que je me pose un peu, je suis dessus. Dès que j'ai un peu de temps et que je scrolle pour me déculpabiliser de scroller en plus, je suis dessus. Et du coup, franchement, je crois que par rapport à avant, je dois être à pas mal de marches par jour. Donc là, a priori, oui, c'est pratique. Je l'utilise beaucoup. J'essaie toujours déjà d'en faire 30 minutes le soir quand j'ai pas volé. Et quand je me rends compte que je me pose un tout petit peu ou que je fais rien, je me mets dessus aussi. Il est toujours à côté, à disposition, toujours branché. Donc à n'importe quelle heure, je peux me mettre dessus et me taper une petite marche. Vraiment pratique. Donc honnêtement, là, c'est une super belle solution à mon inactivité. Donc si vous avez le projet de l'acheter, c'est un bel investissement. De toute façon, c'est simple. Quand on veut que quelque chose soit mis en place et que nous, êtres humains, sommes de nature un peu flemmards, il faut tout mettre en place autour pour que ça soit le plus facile d'accessibilité possible. Comme ça, on n'aura pas d'excuses. Là, il est à côté, je me mets dessus. Pareil avec l'eau, j'ai toujours une bouteille à côté de moi. Comme ça, je m'hydrate dès que je le vois. Donc en vrai, la perte de poids, c'est un peu leurrer le cerveau, quoi. Mettre en place plein de petites choses autour. Comme ça, ce qu'on fait n'a pas l'air dur à faire et c'est pas un effort à chaque fois de le faire. Ça va juste un peu automatiquement. Pareil, là, par exemple, ces côtes de porc-là, c'est ce qu'on a congelé. Et là, j'aurais juste à les assaisonner tout à l'heure et puis les mettre au air fryer et c'est bon. Comme ça, quand je cuisine, ça me prend pas beaucoup de temps. Bon, là, ça fait un petit moment que je suis sur ce petit rang, mais normalement, ça me prend pas beaucoup de temps. Une fois que c'est quadrillé comme ça, j'assaisonne. Je vais mettre sel, poivre, ail, fines herbes. J'ai fini d'assaisonner ça, je vais mettre un au air fryer. Je vais en garder un peut-être pour ce soir. Ah oui, d'ailleurs, j'ai eu la question comme quoi, comment j'avais de l'inspiration et tout. En fait, à chaque fois que je vais cuisiner, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de manger comme féculent, qu'est-ce que j'ai envie de manger comme légumes ou fruits, et qu'est-ce que j'ai envie de manger comme protéines. Et puis c'est tout. Donc là, mes légumes, c'est ma courge butternut. Les féculents, pour faire simple, je vais prendre des petits pommes de terre rissolées que je vais cuire au air fryer avec ma courge butternut là. Hop.
et mon assiette sera complète. Ouais, c'est super simple. Donc là, j'ai mis ma courge butternut. J'assaisonne aussi mes petits pommes rissolées là. Je vais... Oups! Oh non! Bon, ce sera bien herbacé du coup. Ça là, c'est un pchit d'huile. Ça me permet en fait de réduire au maximum l'huile que je mets sur mes plats. Et ça part à 195 degrés pendant 25 minutes au air fryer. Je prends aussi mes côtes de porc que j'ai déjà assaisonnées avant la congélation avec un peu de sel, poivre, ail et du citron. Et aujourd'hui, je voulais faire un peu à la façon chinoise. Du coup, j'ai rajouté de la sauce soja et de la sauce huître. Puis je réserve pour laisser ça mariner tranquillement. Pendant que ça part à la cuisson, je vais préparer aussi un petit déjeuner en meal prep entre guillemets. Parce que si vous avez remarqué, justement, un de mes problèmes là ces temps-ci, c'est que j'arrive pas du tout à tenir ma routine alimentaire avec mon petit déj et dîner. Je zappe beaucoup trop souvent mes petits déjeuners. Ce qui fait qu'à midi, j'ai vraiment super faim. J'ai trouvé un peu la technique. Je me prends un petit crudité avec mon plat. C'est pas juste un crudité de légumes, hein. Dedans, je mets aussi du jambon et des dés de fromage. Ça me cale super bien à midi, mais c'est vrai que sur les coups de 10h30, 11h, mon ventre il commence à grogner. Et ça, c'est pas super parce que je pense que si je me tiens sur ça à la langue, ça va me frustrer quand même. Donc, je dois trouver des moyens de faire des petits déjeuners et de les préparer en avance. Parce que la veille, j'ai toutes les bonnes intentions du monde en me disant oui, je vais me réveiller, faire des bons petits œufs au plat et tout. Non, au final, je me réveille toujours trop tard. Et du coup, je rush juste pour aller au travail. C'est pas super. Donc là, en attendant que le potiron y cuise, je vais me faire des petits déj salés qui vont me durer à peu près 3 jours. Je vais essayer de les congeler. Comme ça, quand je vais manger, j'ai qu'à réchauffer un tout petit peu au air fryer aussi. Et ça va peut-être pas avoir le goût de renfermer que je déteste des aliments qui restent dans le frigo. Gâteau courgette fromage, on va dire. Je vais utiliser une courgette, des fromages râpés, 3 œufs, un petit suisse, de la mozzarella et un tout petit peu de farine. Bref, le plus compliqué au début, c'était d'installer les habitudes. Après, j'ai eu les habitudes, j'ai eu les vacances, etc. Je les ai perdues. Et là, j'essaie de les reprendre petit à petit, de mettre des choses en place, m'adapter à chaque fois. J'espère que préparer à l'avance mes petits déj va me remettre dans le bain. En plus, vous savez, vraiment, la partie la plus dure, c'est de vraiment essayer de vivre ma vie. Malgré que je suis en phase de perte de poids, malgré que je suis dans cette optique de perdre ces 50 kilos. Parce que vraiment, je veux m'instaurer des habitudes que je vais tenir sur le long terme pour éviter l'effet yo-yo après, une fois que j'aurai perdu mes 50 kilos et tout. Donc là, je fais très attention à vraiment inclure ce que j'aime dans la vie, y compris les sorties. D'ailleurs, c'est une petite fierté pour moi. J'ai réussi à limiter l'alcool. L'alcool est dangereux pour la santé, hein. À consommer avec modération, c'est bien ce que je fais maintenant. Je limite vraiment au maximum ma consommation d'alcool, malgré nos sorties les week-ends et tout. Je bois que 1 ou 2 verres maximum. Je suis une fille qui adore sortir. Donc il faut vraiment pas que cette phase de perte de poids soit une parenthèse de vie et que après je me dise ça y est, je vais vivre ma vie. Non. J'essaie vraiment de vivre ma vie maintenant et perdre du poids en même temps. Alors, c'est vraiment ça ma vision de rééquilibrage alimentaire en fait, que j'essaie de trouver un équilibre entre ma vraie vie et mon alimentation. Pour moi, c'est ça le rééquilibrage alimentaire. Donc c'est pas forcément bon pour la santé. Là, l'alcool, clairement, je continue d'en consommer. Même si c'est vraiment très limité par rapport à avant maintenant. Mais comme mon mode de vie, c'est un tout petit peu ça et que j'aime ça, j'essaie de pas le supprimer. Je suis pas en train de jouer avec mes courgettes, hein. Une fois que je les ai râpées, il faut dégorger un peu et enlever l'eau. C'est ce que je viens de faire. D'ailleurs, avis à mes girls ici, j'ai eu super peur. Parce qu'il y a 2 jours, j'avais une grosse envie de sucre. Mais vraiment une super grosse envie de sucre. Donc je me suis prise une crêpe au petit-déj. Et après le soir, pareil, j'avais une grosse envie de sucre aussi. Donc on s'est fait avec mon ami une recette fait maison de flocons d'avoine, chocolat banane. Super bon d'ailleurs. Et j'ai dégommé ça, j'ai pris ça comme dîner. J'étais vraiment dans une phase de oulala, je veux du sucre. Alors que de base, je suis pas un palais sucré, hein. C'est ça le pire. Donc j'avais une petite frayeur en me disant oula, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que mon corps me réclame du sucre parce que je lui donne pas assez? Vous voyez ce genre de petits doutes. Du coup, j'avais une petite frayeur cette journée-là. Je me suis dit allez, ça y est, j'ai pas bien fait les choses. Je me suis trop restreinte. Et devinez quoi? En fait, le lendemain, j'ai eu mes règles. Comme quoi, les filles. Mais vraiment, il faut prendre conscience de notre corps et de nos hormones parce que ça nous joue des tours, mais vraiment. Et des fois, on se culpabilise pour rien alors qu'en fait, c'était juste les hormones et puis
Dès que la petite phase passe, on revient juste à la normale, c'est tout. Me connaissant, par exemple, avant, j'aurais été dans le foutu pour foutu, et puis le lendemain, je me dis, allez, je me suis pris 5 cookies hier, je vais un peu continuer encore aujourd'hui, parce que j'en ai envie. Bah non. Je me suis rendu compte que c'était juste les hormones qui parlaient, que cette envie de sucre, elle était juste passagère. Donc, prendre conscience de notre corps. Les symptômes prémenstruels, là, oulala, faut pas les négliger. Hein. En plus, pareil, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais avant que les règles arrivent, il y a un petit coup de mou moral et des petits doutes qui s'installent. Et pareil, on se remet toujours en question et tout. Et après, une fois que les règles arrivent, on se dit « Ah, c'était ça !» Du coup, tout repart de plus belle. Attendez. Vous devez pas me voir là, je crois que c'est mieux. Hop. Vraiment, écoutez votre corps, écoutez vos envies, ne vous culpabilisez pas. Des fois, c'est juste des passages. D'ailleurs, il y a eu un commentaire qui m'avait beaucoup intriguée. Vous avez vu ma deuxième pesée? J'ai perdu plus de 10 kilos. Quand j'ai sorti cette vidéo, justement, il y avait un commentaire qui m'a quand même pas mal fait prendre conscience que je perdais vraiment beaucoup. C'était pas du tout prévu parce que je suis vraiment dans l'optique de je rééquilibre mon alimentation, je ne me prive de rien, je fais vraiment en sorte d'écouter mon corps, je mange à ma faim. Enfin, cette fois-ci, je suis vraiment dans l'optique de maigrir sainement. Et j'ai toujours lu qu'on perdait à peu près 2 kilos par mois quand on maigrissait sainement. Et pourtant là, j'en perds vraiment beaucoup. Après, peut-être que les obèses, ils perdent beaucoup plus vite au tout début. Mais je ne me sens pas en privation, ça c'est sûr. Bah, je mange du chocolat, je me fais mes repas plaisir, je sors au resto, je mange des pizzas, tacos, kebab, enfin tout quoi. Vraiment, je rate aucun repas plaisir pour vous dire. Et pourtant, je maigris vraiment beaucoup. En fait, j'ai juste peur que ce que je fais maintenant, mette mon corps en état d'alerte famine. Alors que finalement, je me sens bien quand même. Je pense pas que je le sois, hein, mais ça m'a quand même fait tilt un peu. 2 cuillères de farine, je pense que c'est assez. Vous savez, moi, je cuisine au pif. Je respecte jamais aucun grammage, jamais rien. Je fais tout feeling. Généralement, tout se passe bien, mais bon, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Hein. Poivre, ail. J'ai réussi à avoir une belle pâte comme ça en mélangeant tous les ingrédients. Et du coup, je vais enfourner ça. Voilà, donc ça, là, je vais le mettre à 180 degrés pendant 15 minutes au air fryer. Je vais saupoudrer d'un peu de fromage râpé, un peu de graines de sésame parce que j'adore ça, j'en mets dans quasi toutes mes préparations. Ça fait toute la différence pour moi. C'est parti pour la cuisson. Et c'est fini. Regardez-moi cette beauté. Des petits pommes rissolés bien frits avec très peu d'huile utilisée. Et puis notre potiron qu'on va mixer là pour avoir de la purée. Ah, j'allais oublier, j'avais glissé 2 petites gousses d'ail là pendant la cuisson. Comme ça, on a 2 belles gousses d'ail confites aussi. Ensuite, je vais mettre dans le air fryer mes 2 côtes de porc avec ma préparation un peu improvisée. On va dire que c'est un cake courgette au fromage. Je sais pas. De toute façon, vous aurez compris, moi, je suis totalement dans l'improvisation. Je sais jamais si ça va rater ou si ça va marcher. Je vous partage des recettes, mais je fais absolument tout au feeling. Hein. C'est ça, je pense, ma clé pour que mentalement ça aille et que tous mes plats là, je le vois pas comme du régime. C'est parce que je fais vraiment exactement ce que j'aime, exactement ce que je veux. Honnêtement, entre quand je cuisinais avant et maintenant, les principales choses que j'ai changées, c'est la quantité d'huile que je mets dans mes préparations et la quantité de féculents aussi. Sinon, le reste, c'est quasi pareil. J'assaisonne vraiment comme je veux et tout. Donc là, je vous montre tout ça et j'espère que ça va être bon. Mais c'est totalement au feeling. 180 degrés pour 15 minutes. Ouais, allez, on teste ça. Bon, en attendant, c'est parti pour faire notre purée de potiron. Enfin, de courge butternut. Donc, dans le mixeur, je vais ajouter mon butternut rôti. J'ajoute mes 2 gousses d'ail bien confites. 1 et 2. La crème liquide 12%. Je vais mettre que la moitié, je pense. Du Saint-Moré aussi. Parce que le fromage, il faut vraiment que j'en mette partout. J'adore ça. Puis un peu d'assaisonnement, poivre, sel. Et je pense que ça va pas être assez liquide à mon goût. Du coup, je rajoute un peu d'eau. Et on mouline.
le porc, il est pas encore assez cuit, donc je vais le mettre à 200 degrés pendant 5 minutes, histoire que ça dore bien. Ça y est, place au dressage de notre déjeuner. Et là, je vais composer mon assiette de façon à respecter mon plan nutrition, c'est-à-dire la moitié de mon plat, je mets mes légumes, beaucoup de légumes. Regardez-moi cette beauté, waouh! Voilà. Ensuite, le quart de mon plat, je mets mes féculents, les petites pommes de terre rissolées au air fryer, là. Hop. Et ma partie préférée, une belle côte de porc pour mes protéines. Tadam! Magnifique! C'était simple, rapide et efficace, enfin, à part la cuisson. Honnêtement, ça m'a pris genre 20 minutes de préparation. Et voilà, notre cake est prêt. Enfin, pseudo-cake. Chaud, 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 chaud. Ah! Pour mon petit cake improvisé, je vais laisser refroidir ça et ensuite je vais congeler comme ça. La prochaine fois que je vais manger mon petit déj, j'ai juste à le réchauffer vite fait, genre 2-3 minutes dans le air fryer et ça sera prêt. Je pense comme ça, il n'y aura pas l'odeur de renfermé que je déteste quand je laisse un peu un aliment dans le frigo. En tout cas, ça va me suffire pour 1, 2, 3 petits déj, je pense. Je vous donnerai des nouvelles ici sur Insta. De toute façon, abonnez-vous si jamais ça vous intéresse sur Instagram. Je poste tous mes repas là tous les jours. Est-ce que tout ça va être bon? Oh, waouh! C'est un vrai délice, franchement. C'est avec des plats comme ça, réconfortants, bons, délicieux, que le fait d'avoir changé mon alimentation n'a eu aucun impact sur mon moral. Parce que limite, vraiment, je mange comme avant, quoi. Mais juste un peu plus intelligemment. L'ail confit dans la purée, là, c'est ce qui fait toute la différence, c'est un délice. Si jamais vous essayez un peu ce que j'ai fait là, vous m'en direz des nouvelles. La cuisine est terminée. Pour ce qui est du chit-chat, je crois que j'ai quand même pas mal blablaté. En fait, en gros, je vais bien, moralement. C'était pas toujours facile, parce que j'ai des moments de doute des fois, je me remets un peu en question. J'oublie que je suis en période prémenstruelle, donc j'ai un peu commencé à culpabiliser et à douter de ce que je fais. Mais au final, on laisse le temps au temps et tout redevient comme avant. Faut juste pas tomber dans le foutu pour foutu à chaque fois. Et le fait que je mange bien, que ce soit repas plaisir ou pas, je mange bien, comme maintenant. Juste que les repas plaisir, en fait, je fais juste pas mes 1/4 de protéines, 1/4 de féculents et tout là, mais sinon, c'est un repas normal. Hein. Et du coup, franchement, tout va bien. J'écoute mon corps, je me force pas quand j'ai pas trop envie. Les moments de petit down là, comme je vous dis, écoutez, j'avais envie de manger du sucre. J'ai mangé du sucre. Au début aussi, je culpabilisais un tout petit peu de pas beaucoup bouger au quotidien, par le volet. Et là, le tapis de marche, c'est en train de changer tout ça. Donc en fait, petit à petit, au fur et à mesure que j'avance dans le parcours, j'essaie de mettre un petit système ergonomique et très facile pour leurrer mon cerveau et lui faire croire que tout est normal, je ne me force à rien. J'intègre petit à petit mes habitudes. Faire comprendre à ton cerveau que tout est normal et que tout va être normal comme ça à partir de maintenant aussi. Je commence pas à courir 1 heure par jour tous les soirs, quoi. Quel délice. J'ai terminé mon plat, je vais peut-être rajouter un peu de purée. L'avantage, c'est que les légumes, on peut en mettre à volonté. Je vais peut-être me prendre 1 ou 2 pommes aussi. En tout cas, si jamais j'ai encore faim, je priorise de rajouter des légumes ou des fruits. Et si après ça, j'ai encore faim, je rajoute un peu de féculents, de protéines. C'est comme ça que je fonctionne. Vraiment, je mets un point sur le fait que je mange à ma faim, que je ne m'arrête pas tant que je suis pas satisfaite et que mon ventre est plein. Et ça compte vraiment beaucoup pour que, entre 2 repas, j'ai pas beaucoup de fringales, quoi. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un maximum de j'aime, vraiment ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sinon, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye. Cette aventure t'intéresse, abonne-toi ici sur Instagram, là où je poste tous mes repas tous les jours en temps réel. Bye. Till then, I just live and learn. I'm just a regular guy.